doit toujours être l'anti-impérialisme et la lutte contre la colonisation. Et dans certains pays, on a une gauche qui ne sait pas d'effet de cette vision coloniale. Y compris en France, on a des fractions de la gauche qui sont encore embourbées là-dedans. Et je pense notamment à Raphaël Glucksmann, qui, encore aujourd'hui, est incapable de parler de génocide, et qui nous dit attention, il faut utiliser ce mot avec précaution, on n'est pas sûr, etc. Alors que toutes les instances internationales, toutes les organisations sont capables de qualifier ce qui se passe de génocide, et on n'en a rien à foutre que Raphaël Glucksmann, lui, n'a pas encore mené son étude pour savoir si nanana. Il faut être très clair sur le fait que c'est un génocide en cours, et le fait de mal nommer les choses, ça rajoute au malheur du peuple palestinien. Et donc c'est extrêmement puissant d'avoir ici la France insoumise qui, dès le premier jour, a été capable de qualifier ce qui se passait en Palestine et d'alerter sur ce qui allait se passer. Et malheureusement, les faits nous montrent qu'on avait raison depuis le début et que quand on a été traité d'antisémite, on a eu raison de tenir bon et de tenir debout, parce que maintenant, la plupart du champ politique se range petit à petit à nos côtés, y compris quand à l'Assemblée nationale, les Insoumis ont été les seuls à ne pas applaudir et se lever quand Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit soutien inconditionnel à Israël, et qu'elle-même maintenant dit bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ben ouais. Évidemment qu'on ne soutient pas inconditionnellement un État génocidaire. Donc voilà, c'est extrêmement important de continuer de se mobiliser, de continuer de relayer ce qui se passe en Palestine. Les Palestiniens font preuve d'un courage et d'une résistance exemplaire, et nous, notre rôle, c'est d'être à leur côté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait la paix et surtout la justice en Palestine. Je vous remercie.